Comment monter sa stratégie marketing sur Internet? Alors ici, je ne vais pas revenir en détail parce que Minel vous a déjà très bien montré ça. La première chose, c'est de définir votre cible. Vous devez toujours savoir à qui vous vous adressez en utilisant la méthodologie segmentation, ciblage et positionnement. La deuxième chose, et ça c'est extrêmement important, vous devez définir l'objectif de votre stratégie. Et cet objectif doit être quantifiable. Ça veut dire que vous devez avoir des indicateurs de performance. La deuxième chose, c'est que vous devez pouvoir susciter et transformer les visiteurs en prospects en récupérant certaines informations comme par exemple des mails. C'est pour ça qu'il faut définir des indicateurs de performance dans la troisième étape. Les indicateurs de performance, c'est par exemple l'audience. L'audience, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire la portée organique, le nombre d'interactions, etc. Ça, ce sont des indicateurs de performance. Ça peut être le volume d'appels, ça peut être le nombre de personnes qui ont rempli votre lien d'inscription. Ou encore, vous pouvez intégrer un tunnel de vente dans votre stratégie. Je vais vous montrer tout de suite ce qu'on appelle un tunnel de vente. Voici ce qu'on appelle un tunnel de vente. En fait, le tunnel de vente, c'est tout simplement un processus de vente capable de transformer des simples visiteurs en prospects qualifiés, puis en clients. Donc, ça veut dire quoi? Quand les gens viennent sur votre page Facebook, ce sont des visiteurs. Vous produisez du contenu pour que le visiteur devienne un prospect parce que dans votre contenu, il faut toujours mettre un tunnel qui permet de convertir celui qui était un visiteur en prospect. Prospect, ça veut dire que vous avez par exemple mis un lien vers un formulaire et la personne a rempli le formulaire en donnant ses informations. Prospect, ça veut dire que la personne a fini de lire votre publication et vous a contacté par exemple Inbox parce qu'il veut en savoir plus. Prospect, c'est tout ça. Donc, il faut pouvoir convertir ceux qui visitent votre page en prospect. Dès qu'on a converti en prospect, il faut pouvoir obtenir des informations de ce prospect, comme par exemple son numéro de téléphone, comme par exemple son quartier, comme par exemple sa ville, ainsi de suite. Et maintenant, vous devez mettre sur pied un algorithme pour convertir ce prospect en client. Par exemple, l'algorithme peut être de l'appeler, de l'inviter, de prendre un rendez-vous avec lui, de l'inviter à un événement gratuit où il va toucher du doigt le produit et essayer le produit, déguster le produit. Et dès qu'il achète, il devient un client. Et quand il devient un client, vous l'utilisez pour pouvoir créer votre communauté à travers laquelle vous pourriez vendre beaucoup d'autres produits et beaucoup d'autres services. Alors, maintenant, je vais vous présenter 3 étapes pour multiplier vos ventes sur Facebook en modifiant tout simplement votre approche marketing. Et c'est pour ça que vous allez maintenant comprendre l'importance des généralités qui ont duré plus d'1 heure parce que tout ce que je vais vous expliquer maintenant découle juste des généralités que j'ai expliquées depuis le début. Alors, la première étape, lorsque vous souhaitez augmenter vos ventes sur votre page Facebook, sur votre profil ou sur n'importe quelle autre plateforme, notamment sur Facebook, la première étape, c'est d'augmenter le trafic. Augmenter le trafic, ça veut dire quoi? Vous devez calculer les statistiques des portées organiques que vous avez jour après jour. Ça veut dire que si dans votre ligne éditoriale, vous avez défini que vous devez faire 3 publications par jour, quand vous faites les 3 publications, à la fin de la journée, vous devez regarder au bout de la journée, combien de portées organiques j'ai pu avoir. Je vais vous montrer tout à l'heure comment est-ce qu'on regarde la portée organique. Vous regardez, peut-être ma portée organique a été de 300 personnes. Vous testez encore le lendemain. Vous observez les statistiques de la portée organique. Vous testez encore 3 jours après. Chaque jour, vous mesurez votre portée organique et vous identifiez les publications qui ont les meilleures portées organiques. Dès que vous allez le faire, après 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, vous allez vous rendre compte qu'il y a un certain type de publication qui, chaque fois que vous le faites, ça génère toujours des portées organiques beaucoup plus importantes. Et là, maintenant, vous allez adapter votre stratégie en fonction de ce type de publication-là pour augmenter le trafic sur votre page. Donc, augmenter le trafic consiste, à analyser les statistiques des publications que vous faites sur votre page, à analyser les portées organiques, les interactions, c'est-à-dire les mentions, j'aime, partage, et les commentaires, etc., sur vos différentes publications, à identifier les publications les plus performantes, à multiplier les contenus qui correspondent aux publications les plus performantes, c'est-à-dire les contenus du même type pour pouvoir augmenter le trafic, ou alors tout simplement, vous pouvez augmenter la fréquence des publications pour avoir un trafic plus important. Donc, première étape, c'est d'augmenter le trafic. Augmenter le trafic peut aussi passer par procéder de plusieurs manières, c'est-à-dire, vous pouvez faire peut-être des quiz sur votre page, vous pouvez organiser des jeux concours sur votre page. Vous pouvez diversifier la cible. Ça veut dire que si avant, vous proposiez des produits pour des hommes, vous pouvez commencer à proposer certains autres produits pour les femmes, certains autres produits pour les enfants, certains autres produits pour les personnes âgées. Ça permet d'élargir la cible et d'augmenter donc naturellement le trafic. Augmenter le trafic consiste aussi à diversifier vous pouvez partager votre publication dans certains autres posts. Ça veut dire que vous pouvez faire un post sur Facebook, vous prenez le lien de ce post, vous le partagez par exemple dans un groupe, vous le partagez par exemple sur un statut sur WhatsApp, vous le partagez par exemple sur une autre plateforme
pour que ça puisse augmenter le trafic et diversifier en élargissant la cible. La deuxième étape, c'est d'augmenter le volume de vos transactions. Alors ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vous ai dit que la vente commence après que le client ait acheté. Dès qu'un client achète votre produit, vous devez avoir la base de données de vos clients. Vous devez identifier les besoins récurrents de vos clients afin de leur proposer des offres complémentaires pour augmenter le volume de vos transactions. Si par exemple, vous vendez les chaussures et que vous avez un client qui achète une chaussure aujourd'hui, il achète une autre chaussure dans 2 semaines, vous devez essayer de réfléchir, est-ce que vous ne pouvez pas le vendre des produits complémentaires aux chaussures, comme par exemple des chaussettes? Ça va permettre d'augmenter le volume des transactions et de générer un chiffre d'affaires beaucoup plus important avec la même base de données de clients qui constitue désormais une famille et une communauté avec vous. Et maintenant, vous pouvez proposer aux clients existants de vous recommander d'autres clients. Ça, c'est un élément qui est extrêmement important. Moi, je le faisais souvent pendant mes conférences, c'est-à-dire, quand je faisais une conférence, il y avait peut-être 100 personnes, je prenais bien évidemment la base de tout le monde. Et à la fin, je leur donnais une fiche de satisfaction en leur demandant comment est-ce que vous avez d'abord trouvé la conférence? Est-ce que vous avez des personnes qui pourraient être intéressées par les conférences du même type? Si oui, mettez leur nom et leur numéro de téléphone. Et parfois, à la fin, je me retrouvais en moyenne avec 3 nouveaux noms qui étaient sur les fiches. Et vous vous rendez compte que vous avez 100 personnes qui ont assisté à la conférence. Et à la fin de la conférence, vous avez 300 nouveaux prospects donnés par les personnes qui ont participé à la conférence. Et tout ce qu'on faisait, c'est quoi? C'était juste de contacter ces prospects-là de la part de ceux qui avaient donné leur nom. Et on réussissait à avoir des conversions et on réussissait à faire des ventes auprès de ces prospects qu'en réalité, on avait pu obtenir gratuitement. Donc, n'hésitez jamais à contacter vos clients, à créer une relation avec ces clients, à proposer à ces clients de vous recommander des personnes qui pourraient être intéressées. Parce que si un client a acheté votre produit et il est satisfait, ça veut dire qu'il y a certainement des personnes qu'il connaît qui ont le même problème et qui pourraient être intéressées par cette solution. Surtout si vous l'intégrez dans la démarche de votre entreprise et que, pourquoi pas, il pourrait même aussi gagner quelque chose en recommandant à quelqu'un d'acheter. Et la troisième chose, c'est d'augmenter la fréquence d'achat et enfin de fidéliser les clients. Donc, il faut toujours relancer vos clients. Il faut créer une famille avec vos clients. Il faut rencontrer même physiquement vos clients. Il faut offrir des cadeaux à vos clients. Il faut développer des émotions avec vos clients. Si vous avez un client qui a, par exemple, accouché, ou une cliente qui a accouché, bah, allez rendre visite à son enfant. Ou alors faites un cadeau à son enfant si vous ne pouvez pas le faire physiquement. Mais ne loupez jamais une occasion de marquer émotionnellement vos clients. Si vous avez des super fans qui ont leurs anniversaires, bah, publiez leurs photos sur votre page, faites leur joyeux anniversaire, offrez-leur un produit gratuitement ou faites-leur des réductions sur certains produits et certains services. C'est ça qui permet de fidéliser et de bâtir et de rendre encore plus radicale la communauté des personnes qui vous suivent afin que ces personnes-là puissent vous défendre et puissent élargir votre influence. Donc, n'hésitez pas à proposer des abonnements, surtout vers les personnes qui ont une fréquence d'achat élevée. Si vous avez quelqu'un qui achète régulièrement vos produits, proposez un abonnement à la personne. Vous ne pouvez pas avoir un client qui vient régulièrement chez vous et vous ne connaissez pas son nom. Vous devez pouvoir identifier un de vos prospects, un de vos clients sur Facebook, même dans la rue, et l'appeler par son nom pour que la personne comprenne qu'en fait, au-delà de tout ce qui est fait en ligne, il y a un côté naturel, il y a un côté humain derrière tout ce qu'on fait. Et la route vers la fortune, c'est d'identifier les 80% des produits et des services qui fonctionnent mieux afin de pouvoir concentrer 80% de vos efforts dessus et laisser 20% pour le reste. Ça veut dire que quand vous vendez vos produits sur votre plateforme Facebook ou vos services, il y a forcément 20% des produits qui vous produisent 80% de vos résultats. Et vous devez mettre 80% de vos efforts sur ces 20% de produits-là. 80% de ces efforts, ça veut dire que vous devez faire plus de publications sur ces produits, plus de vidéos sur ces produits, plus de preuves sociales sur ces produits-là, afin que le chiffre d'affaires de ces produits vous génère beaucoup plus d'argent et que les 20% d'énergie qui vous reste, vous puissiez consacrer ça en fait aux 80% de produits et services, ceux qui ont un chiffre d'affaires qui n'est pas très représentatif. Donc ça, c'est extrêmement important de pouvoir maîtriser quels sont les produits et les services qui vous génèrent 80% de votre chiffre d'affaires parce que vous devez consacrer 80% de votre énergie sur les 20% de ces produits et services. C'est ça qu'on appelle la route vers la fortune ou encore... Voilà, c'est ça que j'explique ici dans la diapositive. Donc, ne vous époumonnez pas à vouloir mettre de la même performance sur tous vos produits et services, non. Communiquez sur tous vos produits et services, identifiez les produits et les services qui génèrent beaucoup plus de revenus et qui génèrent beaucoup plus d'intérêt.
Mettez plus d'efforts sur ces produits, produisez plus de contenu sur ces produits et permettez à ces produits de vous générer beaucoup plus d'argent pendant que vous êtes en train d'améliorer les autres qui plus tard pourront aussi entrer dans la catégorie de ces produits qui sont dans le 80-20. Alors, le 5A du marketing, c'est la scalabilité. Si tu as aimé cette vidéo, alors tu vas adorer mon coffret VIP. Le coffret VIP, c'est 200 heures de vidéos, 17 formations pour te permettre de plonger en immersion dans l'univers entrepreneurial et développer tes performances. Et ce n'est pas tout, parce que ce coffret VIP te donne aussi droit à une adhésion de 3 mois dans le Claudel Numbissier Business Group, qui est un groupe business qui comporte plus de 1000 membres pour te permettre de gagner des marchés, trouver des partenaires et même des investissements dans tes projets. Si tu es intéressé par cette opportunité, clique sur le lien dans la description de cette vidéo ou tout simplement contacte-nous afin de pouvoir bénéficier de cette opportunité exceptionnelle. Rendez-vous dans le Claudel Numbissier Business Group. Le coffret VIP. Je pense que vous avez déjà certainement vu ce coffret en ligne. Il est décliné en 2 couleurs. Il y a le blanc, il y a le noir. Ça, c'est le blanc. Donc, à l'intérieur de ce coffret, vous avez tout ce qu'on retrouve à l'intérieur. Là, vous avez une notice. Vous avez une clé USB 3.0 de 128 Go et surtout vous avez un ensemble de 17 formations vidéo complètes que nous avons déjà eu à tourner dans plusieurs secteurs d'activité de l'entrepreneuriat. Nous avons classé ces formations en 3 catégories. La première catégorie, ce sont les formations pour des personnes qui veulent se lancer. Ça veut dire c'est par exemple un étudiant, c'est par exemple un élève, c'est par exemple un fonctionnaire, c'est par exemple un salarié qui a envie de se lancer dans un projet. Ou alors, c'est par exemple un entrepreneur qui veut démarrer un nouveau projet. Donc, nous avons mis la première catégorie des formations avant le lancement, comme la formation 1 mois pour devenir mon propre patron, qui vous permet de savoir exactement quelle est l'attitude que vous devez adopter, quelles sont les stratégies à utiliser sur le plan du marketing, sur le plan de la communication, sur le plan du droit, sur le plan de la fiscalité, sur tous les aspects stratégiques de l'entreprise avant de vous lancer. Donc, dans ce coffret, vous avez cette première catégorie de formation, les formations avant lancement, avec tous les documents support qui vont avec, les livres, les articles et les astuces. Alors, la deuxième catégorie, c'est après le lancement. Vous avez déjà lancé votre projet et maintenant, vous voulez avoir plus de clients. Vous voulez développer votre activité. Vous voulez faire un chiffre d'affaires plus important. Donc, nous avons donc dans ce coffret VIP une deuxième catégorie de formation qu'on appelle les formations après le lancement, comme la formation intelligence marketing. Ça veut dire que vous avez déjà mis un produit sur le marché ou un service et vous voulez que ce produit soit consommé, utilisé par le maximum de personnes, générant un chiffre d'affaires de plus en plus important. Vous avez donc besoin des formations de la catégorie après le lancement que vous retrouvez aussi dans ce coffret. Et maintenant, vous avez les formations de croissance. Vous avez déjà mis sur pied un projet. Ce projet se développe déjà. Il a déjà des résultats. Vous avez déjà un business model dont vous savez déjà comment on fait pour gagner de l'argent. Et vous voulez passer une phase encore plus importante. Par exemple, trouver des fonds. Vous allez trouver dans une formation à l'intérieur qui vous permet de trouver des fonds plus importants pour votre projet. Comment bâtir une équipe solide. Comment investir en Afrique lorsqu'on vient de la diaspora. Vous allez retrouver ça à l'intérieur de ce coffret. Donc, c'est 17 formations de ces 3 catégories que vous allez retrouver à l'intérieur. Et si on ouvre le coffret, qu'est-ce qu'on a? Quand je vais l'ouvrir, vous voyez, il y a Claudel l'assassin là qui est mon pseudonyme, comme pour dire qu'il faut assassiner l'obésité de l'inconsistance intellectuelle. Et à l'arrière, c'est écrit, entre vos mains le pouvoir de devenir la meilleure version de vous-même. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a la notice à l'intérieur. Alors la notice, donc, c'est ce petit document qui vous explique comment exploiter le contenu que vous retrouvez à l'intérieur de ce coffret. Donc ça, c'est la notice. Vous avez les formations qu'on trouve à l'intérieur, comment utiliser le coffret. Et nous avons donc donné un bonus. Le bonus, c'est quoi? C'est le fait que toutes les personnes qui bénéficient de ce coffret bénéficient aussi en même temps de l'intégration dans un groupe que nous avons créé qui s'appelle le Claudel Numbissier Business Group. C'est un groupe qui comporte près de 1000 Africains répartis partout à travers le monde, à travers lequel nous faisons du networking. Nous communiquons sur les membres de notre groupe. C'est pour ça que vous allez parfois voir en ligne des communications que nous faisons sur les membres de notre groupe. Nous permettons aux membres de notre groupe de pouvoir trouver des partenaires d'affaires, de trouver des financements dans leurs projets ou alors d'investir dans des projets d'autres membres qui sont intéressants, qui sont importants. Ça permet aussi à des membres de pouvoir gagner des marchés. Et c'est à travers ce groupe que nous avons créé la tontine structurelle africaine, à travers laquelle nous sommes en train d'implémenter 2 projets. L'un qui est une industrie agroalimentaire, Njoka, et l'autre qui s'appelle Smart City, à travers laquelle nous sommes en train de construire des biens immobiliers. Donc là, vous avez donc j'ai envie de dire la notice,
Et quand vous avez dans ce coffret VIP, vous avez une intégration aussi gratuite dans ce groupe-là. Et à l'intérieur, donc, vous avez dans cette arme qui a créé beaucoup de polémiques. Donc, c'est en réponse à mon pseudonyme l'assassin, de l'obésité, de l'inconsistance intellectuelle. Donc, c'est une arme qui est brandée Claudel l'assassin. Et en fait, cette arme, c'est une clé USB 3.0 de 128 Go à l'intérieur de laquelle vous avez donc toutes ces formations vidéo, tous ces livres, parce qu'à l'intérieur, il y a aussi tous mes livres en version électronique. Vous avez les documents support de chacune de ces formations et ça vous donne droit à une adhésion dans notre Claudel Noumbessier Business Group. Donc, j'espère que cette chronique vous a permis de comprendre comment désormais, lorsque vous bénéficiez d'un livre que vous voulez lire, lorsque vous avez des formations que vous voulez suivre ou alors lorsque vous regardez des contenus en ligne et vous souhaitez en bénéficier dans le but d'atteindre vos objectifs, je vous ai montré la méthodologie à suivre et si vous souhaitez bénéficier de ces contenus afin de pouvoir apprendre davantage, écrivez en commentaire. Je souhaite bénéficier du coffret VIP. Le coffret VIP, il coûte 130 000 francs. Pour les personnes qui sont au niveau de la diaspora, ça coûte 200 €. Et quand vous avez dans le coffret VIP, vous avez une adhésion gratuite au Claudel Noumbessier Business Group, ainsi que tous mes livres en version électronique. Donc, si vous souhaitez bénéficier soit des livres, soit du coffret VIP, ou alors si vous avez des questions, écrivez en commentaire, écrivez-nous en inbox ou contactez-nous tout simplement et nous allons vous contacter afin de vous permettre de pouvoir avoir un maximum d'informations.